époux ou épouse, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ça vient d'un proverbe qu'on trouve au chapitre 4, au verset 23 dans la Bible, où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est un proverbe vraiment puissant, c'est la parole de Dieu. Et ça nous encourage à garder notre cœur plus que n'importe quoi d'autre dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on a enseigné à notre petite fille Eden. On lui enseigne à garder son cœur dans toutes les situations. On a même affiché ce verset dans sa chambre. Mais aussi en tant qu'adulte et en tant que mari et épouse, c'est très important de garder son cœur. Et personnellement, je crois que c'est une des clés qui fait qu'un couple peut fonctionner. On me demandait il y a quelques jours, mais Jérémy, comment vous avez fait pour que votre couple fonctionne, etc. Et je crois qu'une des choses vraiment très, très importantes qui a fait qu'aujourd'hui notre couple fonctionne, bon, ça fait 15 ans qu'on est mariés, c'est pas tant que ça, mais quand même, c'est qu'on a gardé notre cœur. On a vraiment gardé notre cœur. Et vous savez, quand on a des difficultés, des soucis de couple, des disputes, il y a toujours un moment où on sent qu'on peut aller au-delà de notre témoignage intérieur. On peut faire quelque chose, on peut pécher, on peut faire le mal. Et à ce moment-là, on va commencer à ne plus garder son cœur. Donc, la racine d'amertume, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Dieu nous parle de cette racine d'amertume, quelque chose qui va venir dans notre cœur, se planter et qui va bien sûr grandir. La Bible dit de Jésus dans Ésaïe 53 qu'il est venu comme une simple racine qui était là dans un sol desséché, un sol sec. Et pourtant, cette simple racine qui est venue vraiment d'une manière comme insignifiante a eu le pouvoir de détruire les œuvres sataniques. Et des fois, on se dit, bon, c'est pas grave, si je garde un peu de rancune, un peu de colère, un peu d'animosité, un peu de jalousie en moi, c'est pas très grave, je peux le supporter, je peux vivre avec. Mais en réalité, on devrait vraiment faire attention parce qu'une seule petite racine d'amertume a la capacité de détruire un couple et de détruire un foyer ou de détruire une vie. C'est très important de faire attention à cette racine d'amertume. Quand on est blessé, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, on peut choisir soit de passer par-dessus et d'attendrir notre cœur, ou soit d'endurcir notre cœur. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je peux être blessé ou quand je peux commencer à être fâché d'une situation, je ressens vraiment physiquement quelque chose. Ou même quand je commence à vouloir faire le mal, par exemple, s'il y a une voiture qui commence à me déranger et je me dis je vais la doubler par la droite, eh bien si je commence à le faire, et ça m'est déjà arrivé, je sens physiquement quelque chose en fait. Et la Bible parle de notre cœur. Notre cœur, c'est une réalité, bon, c'est physique, mais je crois que c'est rattaché aussi à notre esprit. Et on sait quand on fait le mal, on sait quand on n'agit pas bien. Et c'est ce que Dieu a créé en nous faisant naître de nouveau. Jésus a dit qu'on était de nouvelles créatures. Et quand on est marié, en tant que nouvelle créature, eh bien, on a ce témoignage intérieur. On sait quand on fait le bien et on sait quand on fait le mal. On a le choix vraiment d'attendrir notre cœur en oubliant, en pardonnant, en prenant la décision de ne pas être blessé, ou au contraire, face à cette blessure, cette situation, on va endurcir notre cœur pour pouvoir, en fait, entre guillemets, parer cette attaque ou parer cette blessure, on va endurcir notre cœur. La Bible nous encourage à ne pas endurcir notre cœur, mais au contraire, à garder notre cœur plus que n'importe quoi. Et il faut vraiment faire attention parce que si vous êtes blessé et que vous choisissez de ne pas pardonner, tout ce que vous allez vivre après cette blessure va être perçu à travers cette racine d'amertume. Ça veut dire que si vous avez une racine d'amertume dans votre cœur qui commence à pousser, et cette racine d'amertume, elle vient parce que vous n'avez pas pardonné, tout ce que vous allez voir après chez votre conjoint, chez votre époux, chez votre épouse, eh bien, ça va être perçu, ça va être vu à travers, non pas à travers Jésus, non pas à travers une pensée biblique ou divine, mais à travers cette racine d'amertume. Et vous allez mal penser. Vous allez penser faussement, vous allez penser d'une manière qui n'est pas saine, qui n'est pas juste, et vous allez vous tromper sur la situation. En fait, d'une manière très simple et très claire, quand vous êtes face à un conflit, à une dispute dans votre couple, vous pouvez prendre la décision, soit de pardonner et de refuser que cette racine d'amertume puisse venir se planter en vous, soit au contraire d'endurcir votre cœur. Ça m'est déjà arrivé au début de notre mariage, ou ça peut arriver ici et là, de ne pas être d'accord sur un sujet, et on commence à ressentir dans notre cœur un désaccord. Automatiquement, il faut prendre la décision d'oublier cette chose-là, de pardonner. Et je crois que c'est vraiment important. La Bible dit, en lui, vous avez été, après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui vous avez été promis. En fait, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Notre cœur a été scellé par le Saint-Esprit. Et la seule personne qui peut faire en sorte que le diable ait une possibilité d'entrer dans ce cœur, c'est vous. C'est ce que Judas a fait. Je crois qu'il était plein de colère, il avait cette cupidité qui était en lui et ça a permis à Satan d'entrer dans son cœur et ça lui a fait trahir Jésus-Christ. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager vraiment à ne pas trahir votre époux, à ne pas trahir votre épouse, mais à choisir de pardonner. Dieu est puissant et le Saint-Esprit qui vit en vous peut vous donner une capacité surnaturelle. Et je voudrais également vous encourager à porter votre croix au quotidien. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Et par rapport à votre situation, ce n'est pas à vous de savoir ou d'imaginer comment il faut faire, mais c'est le Maître qui vous dit de pardonner. C'est le Maître qui vous dit que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Mais que si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera vous aussi toutes vos fautes. Alors aujourd'hui, vous avez le choix de suivre le Maître et de porter votre croix en croyant que le Seigneur va agir, ou vous avez le choix par vous-même de ne pas pardonner. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de laisser la possibilité à Dieu d'agir dans votre couple. Il y a pour vous de l'espérance, mais il faut simplement choisir la bonne part et c'est le pardon. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.